Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 4 août 2016. Bon, pas mal de zéro direction sur les marchés, mais pas mal de volatilité. Le marché est un petit peu fou, il ne sait pas trop où s'en aller. Couple de nouvelles importantes ce matin. La Banque d'Angleterre a coupé son taux directeur de 0,25. Ce qui le ramène à la base de 0,25. Il reste ça. Et puis, ils ont relancé le programme d'assouplissement quantitatif en achetant 60 milliards de livres de titres du gouvernement et 10 milliards de livres de titres corporatifs. La grosse nouvelle ce matin, c'est sur CP, parce que Bill Ackman et Pershing Square vendent la totalité de leur participation de 9,8 millions d'actions de CP, environ 1,5 milliard US. Bon, jetons un coup d'œil sur nos marchés. Regardez comment ça se passe quand même, là. Nasdaq a ouvert à une petite baisse. Après ça, on est parti en hausse. On a chuté. Regardez ça, ça a monté raide de même. On a encore rechuté, puis là, on est en train de remonter tranquillement. Écoute, c'est quand même, regardez la volatilité d'hier, là. Puis la volatilité si on regarde ça de même, tu sais, comme ça. Regarde, le genre de volatilité hier, c'était ça, puis ce matin, c'est ça. Petite différence, n'est-ce pas? Et puis, le DOR a fait sensiblement pareil, excepté que, au lieu de remonter égal, comme ici, à sa résistance, il est resté là en deuxième mouvement. J'ai une petite fausse cote ici, il faut juste l'oublier. Et puis, à Toronto, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Le secteur énergie est en hausse pour la deuxième fois à son sommet de la journée. Les minières ont chuté 2 fois, sont revenues à zéro. Les orifères montent un peu, mais les industriels, on sait à cause de CP, sont en baisse. Les services financiers en baisse. La consommation de base qui a commencé en hausse assez fort, paf, rechuté. Et puis la techno, les télécoms, les services aux collectivités, la santé, tout ça a rechuté aussi. Il y a juste la consommation discrétionnaire qui est revenue. Puis
à cause de différents titres qu'on va regarder tantôt. Donc, on a quelques résultats financiers. First Solar, 55 à 87. Le titre semblait vouloir décoller en hausse avant l'ouverture des marchés. A ouvert sur une très petite hausse de rien. Puis, regardez, 55 à 87, c'est pas poche. 4 d'augmentation des revenus. Qu'est-ce qui a fait rechuter le titre raide de même et qui semble encore sur le point de chuter plus loin? Transocean, petite hausse. Par contre, les résultats financiers, moins 1 cent à plus 17. Mais ils ont parti de moins 1 cent de profit à plus 17 cents de profit sur 49 de baisse des ventes. Moins 27 à plus 16 pour Elixis, lui, il est vraiment fort. C'est-à-dire moins 27 à moins 16, c'est positif. Donc, c'est un titre qui continue à perdre de l'argent, mais il monte en fou. Square, il était Square, mais là, maintenant, il est à la hausse. Moins 12 cents à moins 8 cents. TripAdvisor a déçu, chuté à 63 piastres, est passé de 42 à 38 cents, moins 3 dans les ventes. Chesapeake, moins 1 cent à moins 14 cents. CF Industries, 67 à 33, la moitié des profits attendus. Donc, ça va vraiment pas bien, leur affaire, eux autres. Un nouveau bas historique pour CF Industries. MetLife aussi est en chute, 1,35 à 83 cents. Bonne chute de 9,5 Graham aussi est à côté sur son support, une chute de 2 4,8 à 4,18 pourtant, ses résultats financiers. Restaurant Brand fait rien, 34 à 41. IAM Gold, finalement, monte, mais c'est à cause que l'or est en hausse. La plupart des titres dehors sont en hausse. BCE, 91 à 94. Le titre rebondit, sauve le secteur. Cote 17 à 15 cents, mais il est en hausse pareil. Manulife, 45 à 40 cents. Le titre déçoit. Primero Mining, 0 à moins 12. Les chutes aussi. Et Tesla Motor, moins 65 cents de profit à moins 1 pièce et 6 de profit, malgré des ventes en augmentation de 30 Tesla annonce qu'il est sur la bonne voie pour livrer 50 000 véhicules dans la deuxième partie de 2016, qui va atteindre le bas de sa prévision de l'année, qui était de 80 000 véhicules. L Brand a rapporté une augmentation de 2 des ventes de magasins comparables en juillet. Ben, CP, c'est ça, la chute ce matin. Et c'est tout ce qu'on avait dans les nouvelles. Bon, là, les marchés asiatiques sont repartis à la hausse. Le Nikkei a rebondi, mais reste quand même dans sa tendance baissière de toutes les manières, à court terme et à moyen terme. La Chine a rebondi une petite affaire. Londres a rebondi un peu plus. Mais par contre, du côté américain, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. On a commencé en baisse, on est revenu ici, mais tout ce qui fait qu'on reste dans une formation totalement neutre pour les dernières 10 jours environ. Sur le Dow Jones, on était un peu plus bas, mais complètement flat aussi. Et le SPY chutait ce matin, mais là, il était un petit peu en hausse, mais toujours dans sa formation neutre. Puis le TSX fait rien non plus. Donc, en théorie, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de up and down, mais ce ne sont jamais des gros chiffres depuis plusieurs jours. On revient après la pause. Ça vous montre un peu comment c'est quand même assez calme, puis que c'est les robots qui s'amusent avec le marché, parce qu'on a juste plus 7 sur Nasdaq, moins 1 sur le Dow, moins 6 à Toronto. Fait que c'est vraiment faible. Du côté des ressources, l'argent était en baisse ce matin, maintenant il est légèrement en hausse, et l'or a monté un petit peu, mais il est resté stocké là. Tandis que les titres aurifères continuent à progresser un peu plus. Les mines sont totalement flat. Les services financiers, les industriels et plusieurs autres secteurs sont en baisse. Le pétrole est un petit peu en hausse, les pétrolières sont un petit peu en hausse. Donc, il n'y a pas
grand-chose. Écoutez, on n'a même pas de secteur haussier, hein, vous voyez, c'est vide dans mon écran. Et dans les autres secteurs, ben, le secteur financier demeure baissier, le secteur industriel, les télécoms, c'est pas mal passé au neutre maintenant. Donc, tous les secteurs maintenant se sont stabilisés. Donc, on a ici la consommation de base, la technologie, les matériaux, les aurifères. C'est vraiment un mouvement minimum. Les services aux collectivités, les minières que vous avez vu avant, l'énergie, c'est rendu que ça fait presque 3 mois là, qu'il ne s'est rien passé, et plus que 3 mois dans les pétrolières. On a une petite phase neutre aussi dans la consommation discrétionnaire dans le moment et dans la santé. Donc, tout est arrêté. À partir de là, on peut tomber dans n'importe quel marché. Et puis plus la formation s'allonge et plus elle est crédible. Donc lorsqu'on s'élancera au-dessus des sommets historiques où on est présentement, ce sera une phase de bull market. Par contre, si on chute en dessous, ce sera une grosse correction. En attendant, il faut essayer d'éviter de faire des moves stupides, là, des trades inutiles, trader pour trader seulement. Du côté du pétrole, comme vous voyez, USO est quand même en tentative de rebond. C'est pas encore super convaincant. Je vais regarder ça sur un graphique en 15 minutes. Ça paraît beau quand on regarde en 1 minute, là. Tiens, on est comme sur le bord, là. OK? On est comme sur le bord. Ça peut encore virer de bord, mais ce serait intéressant. Donc, c'est peut-être la chose à surveiller, là. On pourrait avoir j'ai quelque chose qui me dit que ça ira pas plus loin que ça, mais pour l'instant, on dirait qu'il va y avoir un petit rebond. Puis sur le gaz, ben, s'il s'est lancé à la hausse, ce serait aussi très positif. Tandis que dans les autres secteurs, ben, il ne se passe rien. Les aurifères, c'est pas mal flat. Et par contre, le secteur aurifère, lorsqu'il aura fini sa petite pause là, qu'on fait ici, là, si le GLD part par là, si l'or part vraiment au-dessus de ces résistances-là, ben les titres aurifères aussi, et on aura un beau signal d'achat. Donc, si Barrick Gold passait à 30 piastres et 30, mettons, et New Gold, vous voyez, tous ces titres-là qui pourraient s'élancer. Il y a B2 Gold est encore en mouvement, lui, par contre, depuis son dernier élan haussier. Mais pour la majorité des autres, là, sont tous dans une formation neutre face à une résistance quand même importante. Mais si les titres aurifères s'élançaient à travers de ça, ce serait un signal d'achat technique. J'ai quelques questions sur la tablette. Ici, Alain, que s'est-il passé avec SUI à New York? On va vous dire ça, on va aller voir. Passé, on ne sait pas, mais il y a quelque chose ici qui doit avoir ouvert en hausse ce matin-là. Bon, c'est comme ça a l'air d'une fausse cote, là, cette affaire-là. Ouais, c'est une fausse cote, là, parce qu'elle a duré 2 secondes. Pour l'instant, SUI, il est toujours dans sa tendance haussière qui était ici, mais maintenant rendu genre comme ça. Encore à la baisse, on aurait des signaux de vente là-dessus s'il continue encore à baisser. Pour ce qui est, mais c'est pas encore arrivé. La vraie tendance serait inversée en bas de 75 $. Le support pour Tech, Tech, son support immédiat, 19 $. Ben, à 19, son support serait brisé. Par contre, sa résistance, son point d'achat serait à 21 et des poussières. LNR semble à côté sur son support un go pour 200. LNR. Linama. Êtes-vous sûr de ça? Vous semble à côté sur son support. OK, ça date d'une couple de jours, hein, ces affaires-là. Pour l'instant, c'est plus vraiment ce qui nous montre. Là. Le titre, regardez, le titre est vraiment pas positif. Il faut vraiment être décidé. Il faudrait vraiment y croire. Moi, je vous dis, là, oubliez les supports dans des cas où la tendance est baissière. Là, au mieux, on serait dans une tendance neutre, mais regardez, il n'y aura pas de point d'achat là-dedans avant 56 piastres et quart. SYH. Puis encore là, il y aura encore des signaux de vente là, à 48 piastres et demi là, sur l'île de mort. SYH. Ce
Sky Harbor Development, il me semble qu'on a vu ça dernièrement, ce petit titre-là. Dernier signal qu'il y a eu, 25 cents, 32 cents, et là, on attend le prochain à 45 cents. SSO payé 16,80 le 25 juillet. Silver Standard, vous avez payé 16,80 le 17 juillet. Là, je ne vais pas répondre à ça trop vite, on va revenir après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Un autre petit titre à rentrer, NMI. C'est ça. OK, on retourne sur notre explication ici de Silver Standard. SSO payé 16,80 le 25 juillet, aucun de vendu. Bon. Vous avez, il vaut 18, 16,80, 17,80, avec 30 à 40, fait une pièce, c'est 40 quand même de profit environ. Vous voyez votre Silver Standard, il ressemble pas mal au iShare, OK? Donc, il suit pas mal ce que le secteur fait. Il est juste un petit peu plus bas. Pour le moment, il n'y a pas de problème, excepté que vous avez payé 16,80. Le point de vente sur ce titre-là, si jamais la situation s'inversait, bien, ce serait là que la tendance serait brisée à 16 et 13. Donc, vous seriez en perte au moment de bris de tendance. Tandis que là, vous êtes en gain. Donc, à 18, là, comme j'ai dit 16 et 80, mettons 16 et 20, ça fait 40, c'est ça, je dis 1 et 40. Donc, si vous en vendiez la moitié ici, ben l'autre moitié vous reviendrait à 15 et 40. OK? Donc, et le signal serait comme à 16 piastres. Fait que, moi, je dirais, pour plus de sécurité, j'en vendrais la moitié de suite, puis je mettrais juste un stop à 16. OK? Un stop à 16 sur le reste. Ou encore, si vous voulez maximiser, parce que regardez, le dernier cycle, il est ici. Donc, j'en vendrais la moitié là et je mettrais un stop à 17,5. Ou, comme vous avez payé 16,80, vous pourriez prendre une chance de toutes les garder et mettre un stop à 17,5 encore une fois. HBM 6,59. Vendre. Ah oui, c'est fatigant, hein? Vous l'avez payé, vous l'avez acheté ici, fort probablement. Là, il revirait de bord, mais il n'est pas encore inversé. Écoutez, c'est difficile à dire, parce que là, vous devriez prendre une perte, hein? Si vous faisiez ça, 6,59, il vaut 5,95, vous perdez 50 cents, là, 50-60 cents. Rappelez-vous que HotB est ici, là, sur son support de juin, OK? La tendance serait inversée seulement qu'à 5,30. Mais quand vous regardez le secteur minier et en particulier les autres, bien, le secteur est quand même fort. Tech s'essaye à traverser sa résistance ici. First Quantum aussi teste sa résistance. Il y a juste HotB là, qui a été vraiment plus fort, plus faible, je veux dire, que les autres. Mais
disons que si, comme ça a l'air de vouloir se passer, les titres miniers repartaient à la hausse, ben, et comme vous arrivez à un creux, on a quand même pas mal de chances de voir le titre revenir à peu près au prix que vous l'avez payé. Écoutez, quand on est inquiète des fois, déjà que de faire en partie ce qu'on voudrait faire, ça relaxe. Hein? Ça fait que vous pourriez en vendre la moitié puis mettre l'autre, puis attendre que le reste remonte, mais là, vous allez devoir monter du double avant de récupérer votre argent. Il n'est pas en tendance baissière, il est juste un peu poche, il est juste un peu paresseux, mais le secteur va quand même assez bien, ça fait que ce serait un peu surprenant de le voir planter. Là. Je prendrais une chance de le garder, mais si vous êtes inquiète, vendez-en donc la moitié. Marcel. Giacomo, ION, un achat. Oups, je n'étais pas dans le bon. ION, All Set Energy. Non, attendez que ça passe les 50 cents. Et puis, on veut voir un volume, comme d'habitude, de 3 à 6 millions. Là, ce titre-là est très intéressant. Il a bougé beaucoup. Là, il y a eu une espèce de période de réflexion, là, parce qu'il s'est passé des choses, puis de digestion, on pourrait dire. Mais là, si à partir d'ici, il redécollait à 52, 53, avec un volume de 1 à 3 millions, ce serait un go. Dol payé 95,39. Il vaut 96,21. Il n'est pas négatif. Moi, je pense, comme on va regarder sur un graphique comme ça, là, 95,39. Donc, vous l'avez acheté dans ce coin ici, dans ce coin-là. Et puis là, vous êtes là. Et puis, dans sa correction, ici, là, des derniers jours, s'il retombait par là, ce serait négatif. Fait que, regarde, vous devriez peut-être mettre un stop-loss à 95,75. Quand sera le temps pour MTO? Ben, j'aimerais ça le savoir aussi. Mais ce sera quand il passera les 12-13. Parce que, bon, l'or va bien, là, puis Métanor est revenu là, tester son support. Bon, tant mieux, il a eu du volume un peu, puis il est remonté. Mais pour embarquer, pas avant qu'il traverse les 12 cents. Puis vous savez, regarde, je suis pas sûr là, qu'il faut trop miser sur ça. Là. Ils ont bien essayé, mais ça n'a pas donné grand-chose là, jusqu'à date. Là. Bon, faut dire que les volumes sont plus élevés que d'habitude, qu'on a un beau support, ben, on peut être parti vers de quelque chose de meilleur, là. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de titres dans le moment qui ont des gros potentiels sur le marché pour choisir Métanor là. Je suis in depuis longtemps avec 50 000 unités. Go, run, go. Oh oui, go, run. Ouais, mais run, il ne travaille pas avec le pic papel. Ron, c'est un promoteur. Hein? C'est ça qu'il est. Ron, mon ami Ron, il est bien gentil, notre ami Ron. Mais ici, on parle d'argent, puis on parle de bourse. Et puis, je ne sais pas jusqu'où il est le potentiel. Il y a tellement de stocks intéressants sur le marché de croissance. Plus beau, en tout cas, que Métanor au point de vue technique. Bonjour, pour acheter HSE, le moment est-il arrivé? Je ne sais pas si le moment est arrivé, mais on va regarder ça. C'est HSE. Husky Energy. Ben, il s'en vient, hein? Ils ont eu bien de la misère, là, puis ils se réchappent tranquillement. On va revenir après la pause, là, mais justement, c'est après sa pause qu'on va l'acheter, Husky Energy. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Retour, mesdames et messieurs. Je parlais de Husky. Le problème de Husky, c'est qu'à cause de sa longue formation neutre que l'on voit ici, dans un graphique intra-séance où j'ai une dizaine de jours, ça c'est le mouvement d'hier, ça c'est le mouvement d'aujourd'hui. Il a l'air parti forever, mais faut pas oublier là, qu'il y a cette longue ligne-là. Ça fait que parce que USO monte aussi, le pétrole monte aussi aujourd'hui. Ce matin, à très court terme, oui, ça aurait pu être un achat là et là. Mais ça me fatigue un peu le fait qu'au moment présent, 16,65 $, ben c'est pas mal proche du haut de 16,75 $ qu'on a eu juste ici, là. OK? Donc, moi, je dirais que si on va regarder USO, c'est pas toujours évident. Tu sais, le pétrole là, est en baisse, mais c'est parce qu'il remonte là dans le moment. Ah ben regarde, vous voyez, en fait, Husky, il fait la même chose que le pétrole depuis 2 jours. Donc, si le rebond du pétrole continue pas, Husky continuera pas non plus. Je trouve pas super hot, moi, ce stock-là. NMI. Market Gold qui a donné un gros signal ici en traversant cette importante résistance-là. Il y a même... Ah non, ça c'était le marché qui était fermé. New Market Gold, vous avez payé 4,29, il vaut 4,5. On va regarder son graphique ici comme ça, vous voyez. Donc il y a eu une tendance ici, puis une autre tendance là. Le titre est bien beau. Je pense qu'entre les deux maintenant, si vous ne voulez pas revenir à perte, vous l'avez payé 4,29, puis il y aurait un signal de vente à 4,40, 4,42. Mais j'ai confiance qu'il va repartir par en haut parce qu'il a l'air à bien aller, là. Mais s'il perd son support actuel, moi, je mettrais au moins un stop à votre prix payé ou juste légèrement au-dessus pour payer votre commission, là. J'ai des actions de First Majestic. J'aurais un gain à aller chercher. Que pensez-vous? Est-ce le temps de vente? FR, dans l'argent, FR. Il est même plus fort que son secteur, First Majestic. Pour l'instant, il est très beau. Et puis, le secteur aussi est encore très beau. Il n'y a pas de signal de vente. Moi, je dirais laisser-la aller tant qu'à l'avoir là. Au moins, le FR, je vais vous donner un point, genre, il n'y a pas grand spot pour sortir de ça, cette affaire-là. Regarde, il y a toujours à la hausse dans son cycle depuis longtemps. Le vrai point, là, où on verrait qu'au moins que son cycle haussier, celui-ci, et sa tendance haussière en intra-séance, qui est ici, serait inversée. Donc, je dirais, écoutez, gardez-les, puis donnez-vous une marge de manœuvre. Si vous avez, on ne sait pas quel prix, est-ce le temps de vendre? Ben, il va bien, ce titre-là, fait qu'on ne devrait pas le vendre. Commencez à diminuer votre position s'il inverse à 22,75, mettons. PHM, bon, une petite secousse qu'on n'en a pas parlé. Sur le marché de croissance, c'est Passion Home Monitoring. Ça n'a pas duré son affaire. Oh, j'ai oublié mes courriels papier. Et puis, il n'est pas vraiment beau. Il n'est pas vraiment beau. En tout cas, c'est pas un achat, là. Et puis, il a fait un petit trade, là, mais il a tout inversé, là, il y a 2-3 jours. Fait que là, pour l'instant, on ne fait rien avec ça. On attend, on conserve. Il peut revenir à son support, 2 cents plus bas, là, oui, mais il n'y a pas de signal d'achat en tout cas là-dessus.
Et puis, je vais faire, tiens, peux-tu analyser ADXS, prendre quelques courriels aussi sur papier. ADXS. Advaxis, ben oui, qu'on a eu dans nos intra-séances sur Guru.tv aussi. Bon, ben, point de prise de profit ici, là. Ça, c'est pas le temps d'acheter ça. Le cycle est terminé maintenant. OK? Donc, il va inverser son cycle à 12 pièces et demie, puis il va en décoller un autre à 14,5. Vous en avez, il y a 11 piastres 6 000. Bon, ben là, il vaut 13,37. Ça fait que, donc, à 13, vous avez payé 11 piastres. Fait que vous pouvez vous permettre de tenter qu'il rebondisse encore un peu plus, mais en dessous de ce support-là, on ne sait pas combien de son cycle il va s'enlever, mais il y a eu tellement d'efforts volume là-dessus. Moi, j'aurais tendance à vouloir le garder, puis à prendre un profit à 12 écarts s'il se met à chuter. Parce que vous avez payé 11. 12 écarts, puis le reste au prix payé, mettons. Oh, celle-là est trop longue, j'aurai pas le temps de répondre. 3000 à 77 cents, c'est quoi ça, DE? DE. 3000 à 77 cents. Bon, le titre est sur un super support. S'il descend en bas de 90, flushez ça, sinon gardez-le. Et c'était Carole. Que penses-tu de ASP? ASP. Oh, il est pas beau. ASP. Ben, écoutez, c'est un bien grand risque. Acheter ça, c'est comme mettre de l'argent dans une machine à sous. Là. Le titre est flat, puis il se passe rien, puis il se promène à 10 cents. Fait que pas trop intéressant pour aujourd'hui. Bon, il m'en reste 2. Je répondrai demain avec le reste des questions. Il est possible qu'on ait une émission interactive, d'ailleurs, demain. Et puis, donc, il me reste qu'à jeter un petit coup d'œil ici, puis dire, tiens, regardons ça, le Nasdaq, il va-tu passer finalement? 1, 2, 3, le Nasdaq est un peu plus fort, le DAR ne veut pas y aller, lui, le TSX a remonté. Il y a toujours la consommation de base qui va pas bien. Moi, je suspecte la consommation discrétionnaire de revenir sur son mouvement, mais en swing trading, là, c'est pas vraiment un point d'entrée aujourd'hui parce qu'on n'a rien. On a le secteur minier qui pourrait faire quelque chose, qui est à surveiller, mais c'est pas fait encore. Le pétrole, j'oublierais ça pour l'instant. Puis le secteur aurifère, c'est dans les prochains jours, si ça décolle solide, là, au-dessus d'une double résistance, ce sera un achat aussi. Donc, à très court terme, les deux plus importants, mines et aurifères, qui semblent les deux plus beaux. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.